Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 7e Mishnah du 8e Pérec. La Mishnah nous enseigne Iniach Achiv Ma'ot. Dans le cas où, comme nous l'avons vu, la Shomeret Yabam, une femme était mariée avec Réhouven, Réhouven est mort sans laisser d'enfant, elle doit faire le Yiboum avec son frère Shimon. Et Iniach Achiv Ma'ot, son frère Réhouven avait laissé de l'argent. Eh bien, il faudra acheter avec cet argent un terrain. Pourquoi il faudra acheter un terrain? Parce que le montant de la Ktouba, même si le frère Shimon fait Yiboum, la Ktouba est hypothéquée sur les biens, il y a une hypothèque sur les biens du premier mari de Réhouven. Tous les biens de Réhouven sont hypothéqués pour la Ktouba de sa femme. Tous les biens, ça veut dire même son argent. Parce que l'argent est aussi hypothéqué pour la Ktouba. Donc, si le frère qui est mort a laissé de l'argent, on ne pourra pas dire cet argent, ils peuvent en disposer comme ils veulent. Non, il faudra acheter un terrain, parce qu'il y a sur cet argent le montant de la Ktouba qui est hypothéqué. Et donc, il faut garder un terrain pour que la femme, si ensuite elle divorce du deuxième frère du Yavam, elle puisse avoir la Ktouba. Et puisque la Ktouba sur l'argent du premier, donc il faut garder les biens, il faut garder l'argent. On va acheter un terrain. Maintenant, si on achète un terrain, bien sûr que le mari, le Yabam, peut manger les fruits de ce terrain. Perot atlushi mina karka, si le frère qui est décédé a laissé des fruits qui étaient détachés du sol, et là aussi, il a karbaim karka vochel perot, on achètera un terrain avec, et il mangera les fruits, puisque ça aussi c'est hypothéqué pour la Ktouba. S'il avait laissé des fruits qui étaient rattachés au sol, alors dans ce cas-là, Amar Rabbi Meir, Shami notan kamem yafim beperot kamem yafim belo perot, on va évaluer combien le terrain vaut avec les fruits, combien il vaut sans les fruits, va motar la différence. Si la karbaim karka vochel perot, on achètera un terrain, il mangera des fruits. Pourquoi? Parce que tout ce qui a poussé du vivant, du mort, est considéré comme hypothéqué pour la Ktouba. Les Chachamim disent non. Les Chachamim disent Perot amechubrim bakarka shelo. Les fruits qui sont rattachés au sol sont à lui. Pourquoi à lui? La Gemara pose cette question. La Gemara dit non, à elle, pour elle, parce qu'ils sont hypothéqués pour sa Ktouba. Si au moment du décès du frère, il y avait des fruits sur les champs, c'est un peu comme le champ lui-même, ça fait partie des biens du premier qui sont hypothéqués pour la Ktouba, comme nous avons vu, et donc tous les biens sont hypothéqués pour la Ktouba, c'est pour elle, donc pas chez l'eau pour lui, mais pour elle. Mais ce qui est détaché du sol, donc là, il ne s'agit plus de carca, de terrain, hein. Il s'agit de métal télé, d'objets mobiles. Eh bien, les Rabbi Meir, les Chachamim pensent, contrairement à Rabbi Meir, que nous avons vu plus haut, que les biens mobiles ne sont pas hypothéqués pour la Ktouba, sauf si elle les a pris, donc elle peut dire ça c'est pour ma Ktouba. Donc si elle a pris du vivant de son premier mari, elle peut dire ça je le garde pour ma Ktouba. Sinon, c'est pour le frère. Et donc, les Chachamim nous disent la chose suivante. Les fruits qui sont détachés du sol, c'est un peu comme de l'argent. Kol hakodem zachabaim. Celui qui les prendra en premier, ce sera pour lui. Kadamhu zacha. Si lui les a pris, eh bien lui les aurait. Ça sera pour lui. Parce que ce sont des biens mobiles, métal télé, qui ne sont pas hypothéqués pour la Ktouba de la femme. Donc le frère qui les a pris, c'est pour le Mekad Maïl. Si elle les a pris, la Karbaim Karbochel Perot, comme nous avons vu que si elle fait une tfissa, elle le prend. Donc c'est pour elle. Donc c'est hypothéqué pour sa Ktouba. Elle achèterait un terrain, mais c'est vrai que son deuxième mari, le Yabam, mangera les fruits. Maintenant la Mishnah continue. Knassa. Si le frère, le Yabam, Réhouven est mort, elle était mariée à Réhouven, il est mort sans laisser d'enfant, et Shimon fait le Yiboum, dans ce cas-là, Arik et Ishto l'école d'Avar. Elle est considérée comme la femme de Shimon pour toutes les halachot. Et donc, s'il divorce, il devra lui donner un guet. Et plus encore, s'il veut,
après lui avoir donné un guet, il peut la reprendre. Explique le Barthénora, c'est qu'on aurait pu penser que comme la Torah a dit, il doit faire le hiboum, donc ça veut dire que il fera hiboum toute sa vie. Si il veut ensuite on va dire la divorcer, ça ne suffira pas le guet. Non, elle est comme sa femme, ça suffit le guet. De même, s'il l'a divorcée et qu'il veut la reprendre, j'aurais pu croire que donc il avait une mitzvah, bien qu'un homme n'a pas le droit de se marier avec la femme de son frère, mais dans le cadre du hiboum, il avait une mitzvah, donc on pourrait dire il a accompli la mitzvah. Si ensuite il la divorce, il ne peut plus la reprendre, parce que la mitzvah est terminée. Vient le Tana, il nous dit non, elle est comme sa femme, c'est-à-dire que s'il la divorce, il doit la divorcer avec un guet, et s'il veut la reprendre, il peut la reprendre en lui redonnant des kiddushin après le guet, on ne lui dira pas que ça y est, elle est maintenant comme la femme de son frère qui lui est interdite. Ou bilvad, mais à condition que la ktuba de ce deuxième mariage est donc sur les biens du premier, comme nous l'avons vu, puisque tous les biens du premier sont hypothéqués pour la ktuba de cette femme-là. Donc voici ce que la Mishnah nous enseigne ici pour la 7e Mishnah, pour le dîne de la Yebama. Et Bezrat Hashem, on se retrouve pour une dernière Mishnah pour terminer le 8e Pérec.